Le gap le plus important, c'est chez les enfants. Donc, vous avez entendu, on vous a dit que parmi les personnes qui sont sous traitement aujourd'hui, plus de 21 000 personnes qui sont sous traitement, presque 80% c'est des adultes. Donc les enfants ne représentent que 20%. Ça veut dire qu'il faut aller chercher ces enfants vivant avec le VIH et les mettre sous traitement. C'est un peu plus difficile pour les enfants, mais nous savons au moins une chose, que ces enfants, c'est les enfants des personnes vivant avec le VIH que nous voyons. Des personnes qui viennent, qui sont traitées, c'est leurs enfants. Parce que quand un enfant a le VIH par la transmission mère-enfant, au moins sa mère ou un de ses parents, et sa mère en l'occurrence, a le VIH. Donc, c'est les enfants de ces personnes. Donc, nous allons travailler sur le dépistage familial. Donc, quand une personne vient, on va lui demander d'amener tous ses enfants. Il y a aussi le dépistage dans les services qui prennent en charge les enfants et qui ne sont pas forcément des services VIH. Dans les services où on prend le poids de l'enfant, dans les services nutritionnels, etc. Donc, on va donner des directives pour que chaque enfant qui vient pour un poids faible ou pour infection à répétition, qu'on cherche le VIH qui peut sous-tendre ces problèmes de santé. Donc, c'est avec ce dépistage actif et aussi le partenariat avec les associations de personnes vivant avec le VIH qu'on espère augmenter le dépistage des enfants. Il y a aussi la stratégie que nous voulons faire dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant avec les sages-femmes pour leur demander à chaque fois qu'elles suivent une femme qui a le VIH, qu'elles le mettent sous traitement et que cette femme mette un enfant au monde, que les sages-femmes puissent également suivre cet enfant jusqu'à son diagnostic négatif ou positif. Donc tout ça, c'est pour augmenter un peu le dépistage des enfants. Maintenant, les hommes également, il faut des stratégies pour cibler les hommes. Il y a plus de femmes qui viennent se faire traiter. C'est vrai qu'il y a un peu plus de femmes vivant avec le VIH que d'hommes, mais il y a beaucoup plus de femmes qui sont sous traitement que les hommes. Donc, on s'est demandé où sont les hommes. Il faut aller chercher les hommes et également leur proposer le dépistage et le traitement.